Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Nous vous l'avions annoncé à grand renfort médiatique depuis quelques jours déjà. Eh bien, la tradition est de nouveau respectée depuis ce matin. Une tradition républicaine. La présentation des vœux au président de la République. La cérémonie a commencé ce matin avec d'abord les présidents des institutions de la République reçus au nouveau palais de la présidence. Le film Aimé Abalo. Ici au palais de la présidence de la République à 9h40, tour à tour, les 7 présidents des institutions de la République sont arrivés, salués par le piquet d'honneur aux ordres du capitaine Maté Ndoula Barboré avant d'être accueillis par le président de la République. Et c'est le président de la CNDH, Alilou Samdia Sissé, qui a ouvert le bal. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme sont fixés par une loi organique. Son rôle essentiel est de promouvoir le respect de la dignité humaine. C'est un organe indépendant. Aucune autre institution ne s'immisce dans l'exercice de ses fonctions et les autres organes de l'État lui accordent l'assistance dont elle a besoin pour préserver son indépendance et son efficacité. La Cour des comptes est dirigée par Jean Edo. Cette Cour juge les comptes des comptables dans la gestion des établissements et entreprises publiques. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. La Cour des comptes établit un rapport annuel adressé au président de la République, au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Le président de la Cour des comptes a été suivi du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Biosé Kokou Tozun. La HAC a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse. Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information, de communication et à l'accès équitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d'information et de communication. La HAC est aussi compétente pour donner l'autorisation d'installation aux organes d'information. La Cour suprême est la haute juridiction de l'État en matière judiciaire et administrative. Son président, Akakbovi Gamato, est un magistrat nommé par décret présidentiel en Conseil des ministres sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Cette Cour est composée de 2 chambres, la chambre judiciaire et la chambre administrative. Chacune de ces chambres constitue une juridiction autonome au sein de la Cour suprême et est composée d'un président de chambre et de conseillers. La Cour constitutionnelle est présidée par Aboudou Assouman. C'est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois, garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. C'est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Elle est composée de 9 membres pour un mandat de 7 ans renouvelable. Dama Dramani préside l'Assemblée nationale du Togo depuis les législatives de juillet 2013. Les députés exercent le pouvoir législatif délégué par le peuple. Ils votent les lois qui régissent la République. Les députés togolais sont au nombre de 91 et sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Artem Aoumezounou est le Premier ministre du Togo. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Sous l'autorité du président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et dirige l'administration civile et militaire. Outre le Premier ministre, le gouvernement comprend les ministres d'État, les ministres délégués et les secrétaires d'État. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Après ce rite d'accueil, entretien entre ces présidents d'institutions et le chef de l'État, garant de l'indépendance et de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux auxquels le Togo a souscrit. Échange de vœux pour l'année nouvelle qui s'annonce, sanctionné par un communiqué final à la place des fêtes du palais de la présidence de la République. Communiqué. Dans le cadre de la présentation des vœux du nouvel an, le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozina Nyasingbe, a accordé ce jour 17 décembre 2014 une audience au Premier ministre et au président des institutions de la République. Ont pris part à cette audience
au titre des institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président de la Cour des comptes et le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Au cours de l'entretien, le Premier ministre et les présidents des institutions de la République ont tour à tour présenté au chef de l'État, à sa famille et à ses collaborateurs, leurs vœux de santé, de paix et de prospérité pour l'année 2015. Ils ont, dans un même élan, émis le vœu ardent qu'au cours de l'année nouvelle, la Providence accorde au chef de l'État une santé de fer et qu'elle l'éclaire et le guide de sa sagesse afin qu'il puisse poursuivre avec la même abnégation la réalisation de la haute mission que le peuple togolais lui a confiée. Portant un regard rétrospectif sur l'année qui s'achève, les responsables des institutions ont noté les progrès que notre pays a pu accomplir dans le domaine institutionnel, économique et social, malgré un environnement international particulièrement difficile. Répondant aux vœux du Premier ministre et des présidents des institutions de la République, le chef de l'État a, à son tour, souhaité à chacune et chacun une année 2015 radieuse et pleine de félicité. Aux responsables des institutions, à leurs familles et à leurs collaborateurs, le président de la République a souhaité une bonne santé tout au long de la nouvelle année et un climat de sérénité grâce auquel ils pourront apporter leur contribution à l'œuvre de construction nationale qui doit mobiliser l'ensemble des Togolais sans exclusif. Le chef de l'État a enfin émis le vœu que les institutions nationales puissent continuer à travailler dans un esprit de cohésion et de complémentarité pour affermir la stabilité dont jouit notre pays et servir d'exemple aux citoyens pour l'avancement du chantier de la consolidation de la démocratie et du développement économique et social dans notre cher pays. Fait à Lomé, le 17 décembre 2014. Voilà, une cérémonie qui sera ensuite élargie après l'entretien, après le communiqué que vous venez d'écouter. La cérémonie, vous disiez, sera ensuite élargie aux différentes délégations de ces institutions. Cette fois-ci à la place des fêtes. Nous retrouvons Aimé Abalo pour le récit. Le chef du gouvernement et les présidents des institutions ont été rejoints par leurs différents collaborateurs pour réitérer au président Faure leur souhait de bonheur à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les membres du gouvernement, Oh, c'est qui ça? C'est moi. C'est très. l'Assemblée nationale,
Alors, on vient de voir là les députés présenter donc leurs vœux au chef de l'État. Ensuite, les autres délégations des institutions donc de la République en recordant donc les membres de la Cour constitutionnelle. Voilà, donc cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État qui s'est déroulée donc ce matin au palais de la présidence à la place des fêtes. Là, c'est les membres de la HAC qui présentent là leurs vœux au président de la République. C'était donc ce matin, toujours à cette place de la fête. Vous voyez là les images défiler donc devant vous sur vos petits écrans. Une cérémonie donc qui s'est poursuivie cet après-midi avec toujours au nouveau palais de la présidence, le chef de l'État qui a reçu le vœu de l'administration générale et du parapublic. Nous reviendrons là sur les images dans nos prochaines éditions. Pour l'instant, nous en sommes toujours à la présentation de vœux au chef de l'État par les délégations des institutions de la République. Et là, c'est une délégation, c'est la délégation donc de la présidence de la République qui défile devant donc le chef d'État qui présente là donc le vœu au président de la République. S'en suivra la délégation de la primature, une cérémonie donc égayée, une délégation de la primature. Voilà, on reviendra sur cette information beaucoup plus précisément. L'ambiance a été entretenue sur place. Et voilà, donc je le disais tantôt, voilà pour ce qui concerne donc la matinée, le bis répétita, eh bien c'est donc cet après-midi, toujours à la place des fêtes au nouveau palais de la présidence, le chef de l'État a cette fois-ci reçu les vœux de l'administration générale et du parapublic. Nous reviendrons sur les images, si tout va bien, dans le courant de cette édition. Suite de cette cérémonie, demain, jeudi et vendredi, nous reviendrons aussi sur le reste du programme.
Au courrier départ du chef de l'État, 2 messages de félicitations. Message adressé tout d'abord à son Excellence, Monsieur Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. C'est à l'occasion de la fête nationale de ce pays. Je voudrais saisir l'heureuse opportunité qu'offre ce jour de communion et de souvenirs pour votre pays, pour me réjouir des excellentes relations d'amitié, de coopération, de solidarité, écrit le président Faure Gnassingbé, des relations qui ont toujours existé entre nos deux pays, et souhaiter vivement de les voir se renforcer, se diversifier davantage pour le bonheur de nos populations respectives. Je reste, poursuit le président Faure Gnassingbé, par ailleurs convaincu que nos efforts conjugués contribueront sans nul doute à la promotion de la paix, de la sécurité, gage d'une intégration réussie et du développement harmonieux de notre sous-région. Voilà ce que dit en substance ce message adressé au président nigérien. L'autre message, il s'adresse à son Altesse Tamim Ben Hamad Al-Thani, émir du Qatar, le Qatar qui s'apprête à commémorer dans l'allégresse l'anniversaire de sa fête nationale. Et le président Faure Gnassingbé saisit l'occasion pour écrire également à l'émir du Qatar: puisse Allah le Tout-Puissant et Miséricordieux accorder santé et bonheur à vous-même et à votre famille, ainsi que paix et prospérité continue au peuple du Qatar, en vous exprimant mon vif souhait de voir les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays se renforcer davantage. Je vous prie d'agréer Altesse les assurances de ma très haute considération, écrit le président Faure Gnassingbé. Il est 20h17. La suite du journal et les perspectives de développement au Togo, c'est un sujet évoqué ce matin à la primature. Le chef du gouvernement, Artem Seleagodi Aomezoulou, en a fait le tour d'horizon avec Mandanital, l'ancien directeur des opérations de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest, reçu donc en audience par le Premier ministre. Il apporte d'ailleurs lui-même des précisions sur le thème de discussion. Dans le cadre de la conférence, nous avons discuté du secteur privé, du rôle du secteur privé pour la création de l'emploi. Dans le cadre de ce programme HEC qui vise à former les cadres togolais sur ces questions stratégiques, nous avons senti une véritable volonté, en tout cas des autorités, de tout mettre en œuvre pour promouvoir les secteurs qui ont fort potentiel de création d'emplois au Togo. En tout cas, moi, je suis très heureux d'être revenu ici. Vous saviez, j'étais le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Togo pendant les 5 dernières années. Et il me plaît de voir comment ce pays est en train de progresser dans la stabilité, dans la paix, dans la cohésion sociale. Et je pense que c'est un pays qui a un fort potentiel et nous étions venus en tout cas remercier le Premier ministre qui nous a donné l'opportunité avec l'ensemble des autorités togolaises de pouvoir faire cette conférence. Et voilà des perspectives de développement explorées à partir d'un travail de terrain. Le ministère du Développement à la base fait justement le bilan des activités menées cette année. Nous l'annoncions en titre: un inventaire, le FNFI, l'artisanat, la jeunesse, l'emploi. L'évaluation devrait permettre de valider le plan annuel pour l'année prochaine. Dandjounan Ali, Antoine Romovovo. La revue annuelle des actions du ministère du Développement à la base, ici présentée au public. Les activités de tous les départements et sections du ministère passées au peigne fin. Elles sont donc essentiellement destinées à répondre aux besoins fondamentaux des populations les plus vulnérables au Togo. Il était donc question de doter les communautés à la base de capacités institutionnelles, techniques et financières pour concevoir, mettre en œuvre et gérer les projets en vue d'asseoir leur autonomie. Et tous les projets lancés dans ce sens suscitent aujourd'hui l'admiration et l'approbation, même si le chantier reste vaste. Nous avons eu de grands défis à relever, et notamment un des grands défis concernait l'inclusion financière. Nous avons également eu pas mal de difficultés que nous avons cherché à contourner, grâce à vous, grâce à des partenaires qui ont choisi d'être avec nous. Mais également, nous avons eu pas mal d'avancées. De nombreuses initiatives ont été prises avec pour objectif de mettre en œuvre des actions concrètes à la question du chômage et du sous-emploi des jeunes et de revitaliser aussi le secteur de l'artisanat. Et donc, nous avons également travaillé sur l'élaboration des plans de travail pour l'année 2015. Et c'est un exercice qui est devenu une tradition pour notre ministère, qui nous permet d'évaluer nos progrès, les progrès réalisés dans la mise en œuvre des différentes actions programmées en début d'année, mais aussi surtout de comprendre ce qui a moins bien marché, faire un examen rétrospectif
de l'efficacité et surtout de l'efficience. Le ministère exécute des programmes au profit des communautés à la base. C'est le cas du projet de développement communautaire des zones urbaines, le programme d'appui au développement à la base. En matière d'infrastructures communautaires, plus de 1800 infrastructures socio-communautaires et économiques ont été réalisées avec l'appui des communautés. Dans le domaine de l'artisanat, plus de 20 000 artisans ont été formés et équipés en matériel. Également, on note le renforcement de l'employabilité des jeunes et l'auto-emploi avec la formation des jeunes en entrepreneuriat. Pour la promotion du volontariat, 5530 volontaires nationaux ont été déployés. Aujourd'hui, le ministère s'active pour l'opérationnalisation de l'Agence nationale du volontariat. Jusqu'à fin octobre 2014, 303 994 personnes ont bénéficié d'ABCEF à définir le premier produit du Fonds national de la finance inclusive. Au total, plus de 38,74 milliards de francs CFA ont été mobilisés de 2010 à 2014 auprès des partenaires techniques et financiers pour la réalisation de ces activités. La vision de ce département ministériel est d'assurer durablement à l'horizon 2032 un accès universel de toutes les communautés à la base du Togo à un minimum vital. L'emploi précisément et cette préoccupation, quels sont aujourd'hui les secteurs générateurs d'emploi plus accessibles aux personnes en situation de handicap? Reconnaissons-le, le marché de l'emploi n'offre pas les mêmes chances à tous. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale se saisit donc du sort des personnes handicapées. Eric Dianico serre la clé. Gaëtan Aoumezounou, directeur de société, chef d'entreprise et enseignant-chercheur en accessibilité au Togo et en France. Plus jeune que lui, Sema Moutalibou, lauréat du 2e forum des jeunes entrepreneurs. Leur handicap n'a pas été un frein à leur réussite. Au Togo, ils représentent environ 15% de la population, soit environ 900 000 personnes et font face à de nombreuses difficultés socio-professionnelles. Les difficultés liées à l'incompréhension des personnes valides, des personnes non handicapées, qui souvent méconnaissent le handicap. Il y a la difficulté liée aussi à l'inadaptation des infrastructures. En 2011, le taux de chômage et de sous-emploi au Togo était respectivement de 6,5 et de 22% d'après l'enquête Cube. Les personnes en situation de handicap représentaient 82% de ces chiffres, un écart à réduire. Ces personnes handicapées font partie effectivement des gens qui sont pratiquement exclus, pour ne pas dire inexistants sur le marché de l'emploi. Leur accessibilité est difficile. Ils éprouvent d'énormes difficultés pour accéder à un emploi. Cette situation préoccupe le gouvernement togolais qui a commandité une étude, laquelle doit définir un plan d'action permettant l'accès des personnes en situation de handicap à l'emploi. Ici se met en place un document qui veut simplement leur donner une chance, à nos yeux, à leurs propres yeux, et aux yeux de toute la nation, que c'est des personnes que nous devons prendre au sérieux, que nous devons leur donner les mêmes chances, qu'ils doivent aussi pouvoir travailler comme tous les autres. La rencontre doit pouvoir définir des orientations pour diminuer sensiblement la dépendance, la vie en marge de la société et la mendicité des personnes en situation de handicap au Togo. Si dans l'actualité, ce mercredi, cette conférence débat sur le droit, la nationalité au Togo, thème de discussion hier au Centre du droit public de l'Université de Lomé. Que retient-on in fine? Robert Potogbe, Carmel Madjiakapo. Éclairer les étudiants de la faculté de droit sur les actes qui bloquent l'établissement et la délivrance de la nationalité au Togo, c'est tout l'enjeu de cette conférence à débat initiée par le Centre de droit public de l'Université de Lomé. Comment régler de façon efficiente et rationnelle ces difficultés? Les futurs juristes ont été imprégnés de ce fait des dispositions légales de l'effectivité du droit à la nationalité au Togo. Cette conférence débat nous a aidé à pu comprendre les difficultés qui minent l'octroi de la nationalité et l'importance que ça a dans notre vie. Cette conférence vient approfondir les enseignements qui sont donnés aux étudiants en amphi et qui sont des enseignements magistraux.
Depuis 2008, le Togo a numérisé les pièces de nationalité et les services en charge mettent le bouchée double pour délivrer en un temps record ces actes. À ma prise de service au niveau de la direction, le délai de production était de 2 mois et ce délai a été ramené à 1 mois. Lorsque vous suivez le circuit normal, il n'y a pas de lenteur puisque les 1 mois sont respectés. Dans la mesure où parfois nous produisons les nationalités en 2 semaines, 3 semaines. En 2014, 39 500 nationalités ont été produites, en moyenne 2000 par semaine. C'est une pièce consacrée par l'article 32 de la Constitution de la 4e République. Elle a été adoptée en 1978 et révisée en 2012. La santé évoquée également ce soir avec d'abord cette campagne nationale de vaccination contre la rage. C'est une maladie qui tue et les humains et les animaux. C'est Mandouri qui a vu lancer cette campagne. Sur place, la correspondance de Désiré Aloy. La rage tue. Faites vacciner vos chiens, chats et singes contre la rage. C'est sur cet appel que le ministre Orokura Agadazi, en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, convie toute la population togolaise à faire vacciner les animaux ciblés. 10 000 doses sont déjà disponibles sur toute l'étendue du territoire national pour lutter contre cette zoonose qui a fait 11 cas courant 2014. L'objectif principal de cette journée, c'est de lutter contre la rage animale qui est une zoonose qui tue les hommes et les animaux sur toute l'étendue de la planète. Et le Togo s'est lancé dans une campagne de vaccination contre la rage afin de diminuer l'incidence de cette maladie. Nous avons déjà fait les distributions au niveau de toutes les préfectures. Simultanément, il y aura cette campagne pendant une période d'1 mois. C'est un appui de l'Organisation mondiale de la santé animale pour contrer le mal dans l'intérêt de préserver la santé humaine et animale. C'est l'occasion pour moi, au nom du gouvernement, de remercier l'Organisation de la santé animale qui n'arrête de soutenir notre pays dans le cadre de la recherche du bien-être des animaux, mais en même temps aussi du bien-être de la santé humaine. Vous savez que les animaux de compagnie occasionnent parfois des problèmes de santé, notamment quand il y a des morsures. Donc nous avons saisi cette opération pour sensibiliser nos parents de la région Savane sur la nécessité d'amener leurs animaux sur les points de vaccination et de déclarer les morsures si elles advenaient de manière à assurer une prise en charge. Le ministre Agadazi invite donc toute la population à déclarer les cas. Une manière de lutter contre cette zoonose et tendre vers la rage zéro. Et pendant ce temps, des consultations et opérations chirurgicales gratuites ont lieu dans la région de la Kara. C'est FOGES, la Fondation Nyasingbe et Adema pour l'éducation et la santé qui en prend l'initiative et en faveur des malades démunis. Reportage Nestor Moujou et notre bureau à Kara. Nouvelle mission médicale de la FOGES dans la région de la Kara. La Fondation Nyasingbe et Adema pour l'éducation et la santé donne l'occasion aux malades indigents de se faire consulter et soigner gratuitement. Pour cette mission, 3 sites sont ouverts simultanément. Un à Bassar, un à Kara et le 3e à Pagouda. Les pathologies prises en charge ne sont pas forcément les mêmes sur les 3 sites. Le site du CHU Kara est spécialisé pour les hernies, les cataractes et les lipomes. Le site de Bassar où nous sommes est spécialisé pour les interventions sur les hernies, mais aussi sur les goitres et les pathologies bucco-dentaires chirurgicales. Le site de Pagouda est spécialisé, lui, pour les hernies, mais aussi les tumeurs maxillofaciales et les pathologies bucco-dentaires. Selon les prévisions, 10 000 consultations seront faites et plus de 1500 patients vont bénéficier d'interventions chirurgicales. Depuis ma naissance, il y avait ça, mais ça ne me faisait pas mal. C'est l'autre samedi passé là. Ça m'avait commencé. Tout va bien. Par la grâce de Dieu, on s'en sort. Je veux le remercier. Commencé le 15, la mission prendra fin le 22 décembre prochain.
Sachez par ailleurs que les hôpitaux de Sinkassé de Tandjouaré viennent de bénéficier d'un don du chef de l'État. Les produits pharmaceutiques et des lits d'hospitalisation pour des soins de qualité, un matériel remis aux populations par le ministre Yark Damran Désiré Aloy. C'est un ensemble de produits pharmaceutiques et des lits modernes d'hospitalisation, un équipement sanitaire à mettre à l'actif du chef de l'État Fort Essedouna Zingbe. Les centres hospitaliers de Sinkassé de Tandjouar bénéficient de cette action de bienfaisance du président de la République pour renforcer la qualité de prise en charge des malades. Et nous sommes contents de recevoir ces produits qui vont améliorer donc nos capacités. Je tiens donc à remercier nos généraux donateurs et surtout son Excellence le président de la République pour ce don et je les rassure du bon usage qui sera fait de tout ce matériel et de tous ces produits pharmaceutiques. Le chef de l'État répond ainsi aux préoccupations des populations de Sinkassé et de Tandjouar à travers l'association humanitaire plus proche de vous. Pour l'avancement de notre pays, notre président de la République a fait beaucoup d'efforts. Je suis très fier parce qu'il est de notre devoir de construire notre pays. Cette générosité du chef de l'État constitue l'une des bonnes manières pour soutenir les populations. Lorsque quelqu'un pense à vous, vous devez penser à la personne. Le chef de l'État en train de marquer les buts, que ce soit au niveau des structures sanitaires. Sinkassé a eu, il y a de cela 2 mois, une ambulance médicalisée. Tandjouaré en a eu l'année dernière et aujourd'hui, c'est des lits d'hôpital et des produits pharmaceutiques. Ça, c'est la petite goutte de toutes les réalisations du chef de l'État. Donc, l'appel à la population, c'est de soutenir le chef de l'État dans la dynamique de sa politique de reconstruction nationale. Le ministre Yark Damran a convié les populations à répondre massivement à la révision des listes électorales. Il a appelé les uns et les autres au respect du code de la route pour éviter des accidents de circulation. Chaque citoyen, selon lui, doit jouer sa partition en posant des actes civiques dans l'intérêt de préserver partout au Togo la paix, facteur de toute croissance économique. Dans le reste de l'actualité, ces 6 présumés malfrats présentés à la presse ce matin, ils ont jeté leur dévolu sur les motos, leur mode opératoire, se faire passer pour des agents en service contrôlant des motos. Les sans-plaques en ont fait les frais avant qu'eux-mêmes ne fassent aujourd'hui les frais. Dans Zoumali, Robert Patoglo avec Carmen Madiakapo. 4 motos saisies, une imprimante et du matériel de bureau. Ce sont là les résultats des investigations menées par la police nationale togolaise. Les 6 individus spécialisés dans le vol de motos sont tombés dans les mailles des forces de sécurité dans la nuit du 13 au 14 décembre. Un malfaiteur portant des tenues noires, s'apparentant à celles que portent les agents de police de la brigade anticriminalité, BAC, se déguisant ainsi en policiers, interceptent les paisibles populations à dos de leur moto dans le seul but de s'en emparer. Il s'agit d'un nommé Souji Adjete Rodolfo, âgé de 18 ans, né à Lomé. Il est togolais étudiant demeurant au quartier Agoye-Téléso. Koumazan Assou Clément, âgé de 20 ans, né à Lomé, étudiant demeurant au quartier Logopé. Vitonou Agbé, âgé de 18 ans, né au Bénin, de nationalité béninoise, tailleur demeurant à Lomé au quartier Bé. Le 4e, c'est Atoro Ahim. Il est âgé de 32 ans, né à Kara, électronicien demeurant à Lomé au quartier Logopé. Afo Abdou Latifo, âgé de 24 ans, né à Balanka, dans la préfecture de Tchamba, togolais, étudiant à l'université de Lomé, demeurant à Lomé au quartier Avedji. Issa Boré Ouro Tala, âgé de 30 ans, né à Palimé, togolais, rebobineur demeurant à Lomé au quartier Agoy-Zongo. Ces présumés malfaiteurs reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. Moi je conduis et je dis aux motos Haoudou qu'ils ne sont pas immatriculés. Je leur dis de serrer. Et puis lui, il descend et il parle. Avant leur interpellation, les 6 individus ont vendu 4 motos sur les 8 volées. Ce sont des opérations qui les mènent les samedis et dimanches dans les environs de Lomé.
Et voilà, donc ce journal risque d'être un tout petit peu long. Vous l'aviez remarqué tout à l'heure, une interférence s'est intervenue au niveau donc du son de l'élément sur la présentation des vœux par les délégations au chef de l'État. Toutes nos excuses. On revient sur le sujet. C'est une cérémonie, nous l'avions dit, qui a commencé ce matin avec les présidents des institutions, qui s'est élargie ensuite, après l'entretien, après le communiqué que vous avez écouté, aux différentes délégations des institutions de la République. On revient sur le sujet avec le commentaire d'Emir Ballot. Le chef du gouvernement et les présidents des institutions ont été rejoints par leurs différents collaborateurs pour réitérer au président Faure leur souhait de bonheur à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les membres du gouvernement. L'Assemblée nationale.
La Cour constitutionnelle. La Cour suprême. Le Conseil supérieur de la magistrature. Le corps judiciaire. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. La Cour des comptes. La Commission nationale des droits de l'homme. La délégation de la présidence de la République. L'ambiance a été agrémentée par des artistes, groupes de chorale et l'orchestre des forces armées togolaises. Message essentiel de ces mélodies, longue vie au président fort, paix et prospérité pour la mère patrie, le Togo. Voilà, et je signale que la cérémonie s'est poursuivie cet après-midi, toujours au nouveau palais de la présidence, à la place des fêtes. Le chef de l'État a reçu notamment le vœu de l'administration générale et du parapublic. Nous reviendrons demain sur ces images dans nos éditions. Et suite de la cérémonie, demain jeudi et vendredi, revoici d'ailleurs le programme établi. C'est avec Joseph Amigan. Programme de la cérémonie officielle de présentation de vœux de Nouvel An 2015 à son Excellence Monsieur le Président de la République. Jeudi 18 décembre 2014, Nouveau Palais, salle rotonde, confession religieuse, 8h, délégation de l'Union musulmane, 8h20, délégation du Conseil chrétien, 8h40, délégation de la conférence épiscopale. 9h30, délégation de la Confédération des centrales syndicales, CNTT, CSTT, UGSL, SGCT, GSA, UNCIT. 10h30, délégation des ordres professionnels, architectes, urbanistes, médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, Chambre nationale des notaires, ordre des avocats, huissiers, commissaires, priseurs. 11h15, délégation des organisations de la société civile, REFAMP, GF2D, FONCTO, UONCTO, Association des retraités, Conseil national consultatif des personnes âgées, Conseil consultatif national des enfants, Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, Fédération des organisations de défense des droits des enfants du Togo. Nouveau palais, salle rotonde, 12h30, délégation de la chefferie traditionnelle. 15h, délégation des partis politiques, délégation du secteur privé. 17h, Conseil national du patronat, AGET, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Chambre des métiers. Vendredi 19 décembre 2014, Nouveau palais, salle rotonde, 11h, le corps diplomatique et consulaire, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales. Discours du doyen du corps diplomatique et consulaire, réponse de son Excellence Monsieur le Président de la République. Salutations du chef de l'État par les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des organisations internationales et non gouvernementales.
Quelques communiqués avant de boucler cette édition longue due à la densité de l'actualité. Dans le cadre des préparatifs de la révision de la liste électorale en vue de l'élection présidentielle de 2015, la Commission électorale nationale indépendante invite tous les partis politiques légalement constitués à une rencontre le vendredi 19 décembre 2014 à 9h à son siège en vue de faire le point des activités déjà réalisées, celles en cours de réalisation. La CENI renouvelle ses sincères remerciements à tous les partis politiques pour leur disponibilité à l'accompagner dans l'accomplissement de ses missions pour une bonne réussite du processus électoral. Autre communiqué, toujours de la CENI, dans le cadre des préparatifs de la révision de la liste électorale en vue de l'élection présidentielle 2015, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, invite tous les médias publics et privés à une rencontre le vendredi 19 décembre 2014 à 10h30 à son siège en vue de faire le point des activités déjà réalisées et celles en cours de réalisation. La CENI renouvelle ses sincères remerciements à tous les acteurs des médias, tant publics que privés, pour leur disponibilité à l'accompagner dans l'accomplissement de ses missions pour une bonne réussite du processus électoral. La météo dans un instant et la prévision de Cléo Sabine Poco, 21h, le magazine Contribuable, rendez-vous avec la fiscalité, 22h30, nos dernières infos. Isidore Koubatine, merci à vous qui nous suivez ce soir à Kévé dans la Veille, à Liège, en Belgique, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.